خاوتي غداتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم مازال الفنان والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous avons entamé aujourd'hui une longue émission. C'est pour ça que nous l'avons divisé en deux parties. Généralement, quand on dépasse les 20-25 minutes, je préfère faire deux parties parce qu'on donne beaucoup de détails et beaucoup de faits et beaucoup de dates, des chiffres, des nombres, des précisions. Et je préfère que vous ayez le temps de voir les émissions partie par partie pour pouvoir digérer toutes ces informations. Nous avons commencé une longue émission sur les coulisses de la mise à l'écart, de l'admission à la retraite, du départ à la retraite du général-major Mahéna Djebbal, l'une des figures emblématiques du régime algérien en général, mais aussi l'une des figures du régime Tebboune en particulier. Parce qu'il était déjà au poste depuis novembre 2021 à la tête d'un certain service de renseignement qu'on appelait la DGLS, Direction Générale de la Lutte contre la Subversion. Et ensuite, il était patron depuis septembre 2022 des services de renseignement extérieur algérien, à savoir la direction de la documentation de la sécurité extérieure. Ce n'était pas n'importe qui Mahéna Djebbal, vous avez eu l'habitude de le voir régulièrement lors des réunions du Haut Conseil de sécurité nationale en Algérie. Vous avez eu l'occasion de le voir lorsqu'il a été mis à la place, intronisé comme nouveau patron de l'enseignement extérieur depuis septembre 2022, c'est quelqu'un dont tout le monde parle. Dans les médias, notamment, mais surtout dans les médias étrangers, surtout sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, notre démarche, elle est différente. Malheureusement, je dis bien malheureusement, nous sommes obligés de faire de la pédagogie de façon approfondie, de façon... En fait, c'est pas malheureusement, c'est important de faire de la pédagogie. Non, on essaie d'être le plus pédagogue possible, on prend beaucoup de temps à expliquer des détails, des séquences, des événements qui ont eu lieu au sein du régime algérien, parce qu'on n'a aucun clan. Là, on ne défend pas un clan. Ni on est avec Mahéna Djebbal, ni on est contre lui, ni on est avec ses adversaires, ni on est avec ses détracteurs. Ces derniers jours, le départ et le remplacement du général Mahéna Djebbal par le général Fethi Moussaoui à la tête de la DDSE a donné lieu à de nombreuses rumeurs. Alors certains disent que Mahéna Djebbal va finir en prison, d'autres il va finir décapité, il va mourir, je sais pas quoi. Il y a tellement de fake news et de désinformation. Et quand on raconte à chaque fois ces fake news et ces informations infondées, on sent que les partisans de ces discours cherchent à chaque fois à défendre des intérêts claniques. Or, là, on parle de l'intérêt général. L'intérêt général, c'est l'intérêt public. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est réellement passé, une information fondée, objective. Est-ce que c'est bon, oui ou pas, pour l'intérêt général du pays, c'est-à-dire pour le développement de notre pays, pour sa sécurité, pour sa stabilité, pour les libertés publiques et individuelles, pour les droits civiques, etc. C'est ça ce que c'est que l'intérêt général. Maintenant, on a une prise d'intérêt. La différence, je pense que c'est une différence fondamentale qui nous sépare des autres, et c'est ça notre objectif. C'est ce qui est pour le bien public. C'est-à-dire, l'intérêt général, c'est l'intérêt qui transcende tous les intérêts des groupes et des individus pour servir le pays, la société et la communauté dans laquelle nous vivons. Dans le premier épisode, on vous a raconté le parcours de Mahéna Djebbal. On vous a expliqué qu'il est revenu de loin, en prison entre octobre 2019 et juillet 2020. On vous a raconté la vérité sur sa libération, que Tebboune n'était pas un fervent partisan de sa libération, ni un fervent participant, ni un fervent soutien ou un partisan plutôt de la réhabilitation de Mahéna Djebbal. C'est Saïd Chengriha qui a fait de Mahéna Djebbal son conseiller, son bras droit, l'un des membres les plus importants de son camp et de son clan, et un appui sur lequel il s'est appuyé régulièrement, là, un pilier de ses prises de décision. Même si Chengriha se méfiait des fois de Mahéna Djebbal et essayait de ne pas lui donner beaucoup de pouvoir. Le problème de Mahéna Djebbal, c'est le problème de les gardes essentiels du général Tawfiq. C'est qu'ils traînent derrière eux l'image des années 90 et l'image du DRS du général Tawfiq. On les considère comme des comploteurs, on a peur d'eux parce qu'ils ont joué un rôle important et sulfureux pour les années 90, ils ont des connexions extrêmement importantes au sein de l'armée, au sein de l'administration de l'État, ils ont des connexions importantes avec l'étranger. Ce sont des personnes expérimentées, de terrain, et qui ont pris le pouvoir pour les années 90, et qui ont dirigé, qui ont eu des postes, et qui ont assumé des responsabilités durant les années 90 et durant une bonne partie du mandat de Bouteflika jusqu'au départ du général Tawfiq en 2015. Ces gens-là, que ce soit renseignement militaire, soit DRS, renseignement intérieur, le renseignement extérieur, les groupes Tawfiq, ce qu'on appelle le groupe Tawfiq, ou le clan Tawfiq,
ou là les équipes du général Taufer, ou là les anciens collaborateurs du général Taufer. On parle même de la tribu du général Taufer. C'est-à-dire ces centaines de collaborateurs, d'officiers, de généraux qui ont été formés, qui ont été les disciples du général Taufer, qui ont été ses collaborateurs directs et ses directeurs centraux, là, des responsables dans plusieurs directions du DRS. On suscite toujours de la méfiance, du fantasme, parce qu'on pense qu'ils sont tous des Superman, qu'ils sont tous des Hulk, ce sont tous des Batman, des super-héros, ou on pense qu'ils sont des super-héros, ils nourrissent beaucoup de fantasmes, ou on pense qu'ils sont des super salopards, c'est eux qui ont tué les Algériens dans les années 90, c'est eux qui ont fomenté les événements de la décennie noire, c'est eux qui ont toujours été dirigé le pouvoir de l'ombre. Donc il y a beaucoup de fantasmes et de mythes. Donc les gens se méfient d'eux, même si quand on les aime bien, même leurs partisans qui les aiment bien, ils se méfient d'eux, ils sont capables de tout. Naturellement, il y a beaucoup de fantasmes. Général Mahnadjbar a été l'un des collaborateurs du général Taufer, l'un de ses disciples, l'un de ses élèves. Saïd Chengerha voulait utiliser son expertise, son expérience et son savoir-faire pour renforcer le nouveau pouvoir qui était en train de mettre en place à la tête de l'armée au lendemain de la mort de Gaïd Salah. C'est pour ça, comme je l'ai expliqué dans la première émission, Saïd Chengerha voulait faire de Mahnadjbar l'un des responsables les plus importants des services secrets, pourquoi pas le coordinateur des services secrets. Cette idée a été refusée par Tebboune. Saïd Chengerha lui-même ensuite a été dissuadé de développer, de défendre cette idée. Ils ont créé un nouveau service de renseignement qui est la DGLS, Direction Générale de la Lutte contre la Subversion. On a expliqué à maintes reprises, Tebboune comme Chengerha ont eu peur de mettre en place le poste de coordinateur des services secrets parce qu'ils ont eu peur que ce coordinateur, ce nouveau patron des services secrets, ne prenne des galons, ne devienne puissant à son tour et et il ne va pas devenir un pôle de décision stratégique au col du régime qui risque de leur faire de l'ombre et pourquoi pas peut-être les renverser plus tard ou là prendre une plus grosse gâteau du pouvoir au sein du régime algérien. Donc nous khaïfin dans le poste de coordinateur, ils ont décidé tous les deux d'un commun accord d'abandonner l'idée de créer un patron des services. Mahnadjbar a la DGLS pour s'occuper du MAC et de Rached. Ensuite, ils l'ont mis à la place du renseignement extérieur, à la tête du renseignement extérieur, à la place d'Abdelghani Rachedi. Je l'ai expliqué dans la première émission. Abdelghani Rachedi commençait à avoir des conflits avec l'entourage de Tebboune, en raison de l'implication, de l'influence malsaine et de la participation, et on va dire excessif et inappropriée, inadéquate de certains des conseils de Tebboune, ou des membres de sa famille, ou des membres de son entourage politique, dans des affaires sécuritaires, militaires, dans des affaires économiques sensibles. Le même problème, la même conflictualité a été recréée bin Mahnadjbar ou l'entourage de Tebboune. Comme dans la première émission, à partir de fin septembre 2023, quand Tebboune a décidé de faire le fameux décret du 33, numéro 23 331 du 26 septembre 2023, il a fait de Boualem qui va devenir son directeur de cabinet novembre 2023 pour remplacer Nadir Arbaoui qui est parti au palais du gouvernement pour devenir premier ministre. Boualem, déjà bleu, fin septembre 2023, il a eu énormément de prérogatives, en plus notamment des prérogatives sécuritaires. C'est-à-dire que Boualem, depuis déjà avant septembre 2023, il assistait aux réunions du Haut Conseil de sécurité nationale. Tebboune lui demandait d'organiser des réunions avec les services de sécurité, notamment la DGSN et les services secrets algériens. Et donc, il était très impliqué dans la gestion des affaires sécuritaires. Ça a gêné Abdelghani Rachedi, ça a gêné plus tard, ça a gêné le Khan Mejdoub, ça a gêné aussi Mahnadjbar. Sauf que Mahnadjbar, c'est quelqu'un qui a du charisme. C'est quelqu'un qui parle, c'est quelqu'un qui dit son avis, qui tape qui vraiment, essaie de s'imposer. Mahnadjbar, comme il a dirigé la DCSA de 1995 à 2013. Donc c'est les anciens dans la lutte contre le terrorisme, les anciens dans les années 90, les anciens du terrain, les anciens dans le DRS. Ils ont une personnalité particulière. Et c'est ça, les nouveaux dirigeants n'arrivent pas à les appréhender. Ce sont des gens qui ont de l'audace, qui ont du franc-parler, qui ont du charisme et qui veulent s'imposer et qui ont une vision bien précise de la répartition des tâches. En clair, ما يحملوش يجي واحد civil يحكم فيهم. ما يحملوش ماشي واحد civil, ما يحملوش واحد اللي خاطيه domaine qui n'est pas de leur champ, qui n'est pas de leur domaine d'activité, qui n'a pas leurs compétences et qui n'est pas un acteur de leur champ d'action. Ils ne veulent pas qu'il ait une interférence dans leur travail. En clair, Mahnadjbar ne voulait,
comme Abdelghani Rachdi, mais de façon encore plus accentuée, il commençait à contester l'autorité de certains membres de l'entourage de Tebboune, de certains de ses conseillers. Il y a un conflit contre Boualem Boualem. D'autant plus que le conflit s'est aggravé, parce que Boualem Boualem, il a vu qu'au sein de l'équipe de Manager Bar, il y avait des officiers supérieurs qui étaient de la TCSA, et qui ont mené une enquête sur lui, une enquête sur ses enfants, une enquête sur ses amis, donc ils le ciblaient directement. Donc les rapports n'étaient pas mauvais entre Tebboune et Manager Bar, mais ils étaient très mauvais entre Boualem Boualem et d'autres conseillers de Tebboune et d'autres membres de son entourage familial et politique, et Manager Bar. Mais c'était essentiellement Boualem Boualem avec lequel le conflit était le plus ardu, le plus accentué, le plus pas violent, parce que c'est des conflits larvés, quitte la cabinet, mais ça bouge bien, mais ils vont pas s'insulter directement. Mais ça se passe par des groupes, ça se passe dans les coulisses, ça se passe par des intermédiaires, par des médias interposés, par des groupes de lobbyistes interposés. C'était une guerre larvée. Najibal ne voulait pas. Il voulait, pour lui, c'est un ancien des services. Pour lui, les services de renseignement ne doivent traiter qu'avec le chef de l'État en direct. Ça a été toujours la tradition de l'Algérie. Les services secrets ont accès au chef de l'État. Tout faire, général tout faire, accéder directement à Abdelaziz Bouteflika. Il faisait des lignes avec Abdelaziz Bouteflika. Il faisait pas des lignes avec Saïd Bouteflika. Ils n'ont jamais, les services secrets ont toujours voulu être sous la coupe du chef de l'État, travailler en collaboration avec le chef de l'État et partager certaines informations uniquement avec le chef de l'État. Tebboune a changé cette tradition-là. Et il a imposé, avec le décret de 23-331, des nouvelles prérogatives à son conseiller spécial Boualem Boualem, Tebboune lui a accordé la direction du service d'enquête et habilitation au niveau de la présidence de la République et la gestion de toutes les affaires juridiques et judiciaires les plus importantes du pays. Yani, oblige Imhan Jabbar, quand il veut parler à Tebboune, c'est Tebboune, il lui dit, écoute, voilà, avant de me rencontrer, rencontre Boualem Boualem. D'abord, c'est le filtre. Parce que les enquêtes d'habilitation, les services secrets, c'est leur travail. C'est lui le responsable des enquêtes d'habilitation. Donc, Boualem Boualem est devenu l'interlocuteur numéro 1 des services. Ça a créé un malaise. Saïd Junriha n'apprécie pas non plus. Et il y a eu une discussion autour avec Tebboune à maintes reprises sur le rôle de Boualem Boualem. Tebboune a toujours voulu défendre son conseiller. Il a toujours donné des directeur de cabinet. Ensuite, il l'a confirmé en janvier 2024 comme directeur de cabinet. Attend même de nouvelles prérogatives. La fameuse gestion de directeur de cabinet. Vous savez, en Algérie, le directeur du cabinet du chef de l'État, il dirige aussi un service qui s'appelle une sorte de service dédié aux investisseurs et opérateurs économiques. Il suit le traitement et l'analyse des requêtes des investisseurs et des opérateurs économiques et autres requêtes spéciales en coordination avec les conseillers. Des requêtes spéciales. Même les enjeux, les sujets économiques, les sujets sécuritaires et les sujets judiciaires, tous les dossiers judiciaires, sécuritaires et économiques étaient entre les mains de Boualem Boualem. Maintenant, les services secrets et même l'état-major de l'armée se sentaient mis à l'écart. Il y a eu une discussion, il y a eu des débats, après Tebboune a essayé de relativiser l'influence de Boualem Boualem, il a fait des cadeaux à l'armée, c'est pour cette raison que Djibouti est resté dans son poste, alors que Tebboune au départ, si lui et son entourage, s'ils pouvaient le remplacer, ils auraient aimé le remplacer depuis longtemps. D'ailleurs, le conflit entre Mehmet Jabbar et l'entourage de Tebboune est devenu encore plus pas violent, encore une fois, le terme plus vigoureux, on va dire. Les incompréhensions se sont aggravées. Lorsque Mehmet Jabbar, en juillet, à la veille du mois de juillet 2024, il voulait promouvoir personne de son corps. Il voulait accorder il n'avait pas l'objectif ni l'ambition, il n'avait pas de feuille de route d'accorder le grade de général de nouvelle promotion à ses équipes. Il a fait une rencontre avec la présidente, au niveau de la présidence, au niveau du palais présidentiel. Alors maintenant, c'est simple, comme la tradition en Algérie, entre le 3 et 4 juillet 2020, entre le 3 et 4 juillet de chaque année, il y a des cérémonies de remise de grade, de nouvelles promotions, des remerciements, des encouragements, des récompenses qui sont accordées aux officiers militaires ou aux officiers des services de renseignement qui ont fait un brillant travail, ou là, c'est les plans de carrière des militaires et des militaires, parce que les services de renseignement en Algérie ont un statut de militaire. À la veille de la célébration de la fête de l'indépendance, parler du peuple, et même le club militaire Bni Msous, on organise des fêtes, des cérémonies pour les promotions et la remise des nouveaux grades pour les officiers supérieurs.
Mohamed Jabbar ne voulait accorder aucune promotion au sein de son service. هو يخرج من la réunion, quelques jours après, il apprend que la présidente de la République a décidé, contre son gré, d'accorder le grade de général au colonel Fethi Moussaoui, qu'on appelait Sadq, qui était à l'époque, au moment de ces faits, juste récemment, le directeur, le chef du bureau de sécurité de l'ambassade d'Algérie à Paris. Mohamed Jabbar n'a pas aimé. Je veux promouvoir personne, et vous accordez le grade de général à quelqu'un qui travaille à mes ordres, sous ma coupe, mais qui est à l'époque de la présidence. Sadr Khada, on en a parlé, Moussaoui Fethi, comme on a déjà parlé dans notre émission concernant, qui a été faite je crois, le 20 septembre dernier, hein. On a expliqué comment Mohamed Jabbar, pourquoi il a été remplacé par Fethi Moussaoui. Fethi Moussaoui, alias Sadr, a connu donc la famille Tebboune et Abdelmajid Tebboune en personne lorsque Abdelmajid Tebboune était hospitalisé en Espagne, fin octobre 2020 et février 2021. Il s'est lié d'amitié avec les enfants de Tebboune, il s'est lié d'amitié avec la famille Tebboune, il a été même, Tebboune l'a pris sous son aile, parce qu'il a beaucoup apprécié sa gentillesse, sa disponibilité, son obligeance et son élégance. Il a apprécié le personnage. Mad Boualam est devenu très ami aussi avec Fethi Moussaoui. Du coup, Fethi Moussaoui il a été adopté par le clan Tebboune. Et donc depuis 2023, le clan Tebboune veut donner un nouveau grade à Fethi Moussaoui. Mohamed Jabbar s'était toujours opposé. Ensuite, ils lui ont donné le grade de général. Et là, Mohamed Jabbar a compris que le plan du clan Tebboune, c'était de l'enlever de son poste et de mettre le général Fethi Moussaoui à sa place. Parce que le clan Tebboune voulait s'emparer d'un contrôle, voulait contrôler les services de l'enseignement extérieur, qui est stratégique pour la présidence de la République, puisque l'enseignement extérieur, c'est lui qui dirige les opérations et la coopération, les opérations communes, la coopération et les échanges avec les services secrets étrangers. La CIA, la DGSE, l'FSB russe, le BND allemand, tous ces services secrets des grandes puissances, même les services secrets chinois ou les services secrets turcs, quand ils veulent traiter avec l'État algérien, ils passent par le renseignement extérieur. C'est vrai que dans notre pays, le renseignement intérieur, la DGSE, elle est mieux équipée, elle a plus d'agents, elle a plus de force, elle a plus de champs d'action, de prérogatives que la DDSE. Mais la DDSE, c'est elle qui a le plus de prestige parce qu'elle dirige des missions à l'étranger, elle travaille au sein des postes diplomatiques à l'étranger, ses officiers, ses membres ont tous les passeports diplomatiques, le statut de diplomate, et c'est elle qui est l'interlocuteur des services secrets étrangers. Donc Tebboune voulait se débarrasser de Mohamed Jabbar, qui est le plus proche de l'état-major de l'armée que de la présidence. Il y avait des divergences sur la gestion du service, qui est la DDSE, des divergences sur certains dossiers aussi de gestion par rapport à certains opposants à l'étranger, par rapport à certains mouvements radicaux, par rapport à Mohamed Jabbar, c'est un partisan de la ligne dure. Il n'accepte pas il accepte très difficilement de discuter, de dialoguer, de négocier avec les têtes pensantes de Rached. Il n'accepte pas n'importe quoi. C'est quelqu'un qui est issu des années 90. C'est un éradicateur, c'est un pur anti-islamiste, c'est un homme de terrain. Il est extrêmement dur, extrêmement sévère. Ce n'est pas la même optique que le palais président Saad El-Mouradia, qui lui veut se rapprocher des islamistes de temps en temps. Il a une optique différente vis-à-vis, par exemple, les rapports avec la Turquie, avec la Turquie d'Erdogan. Mohamed Jabbar n'est pas partisan de ce rapprochement. Lui, il est plus parce qu'il se méfie beaucoup des régimes et des États qui soutiennent les frères musulmans, qui soutiennent les islamistes. Le rapprochement énorme avec le Qatar, des gens qui même Mohamed Jabbar ne sont pas très d'accord. Donc, il y a pas mal de divergences entre le palais président Saad El-Mouradia et l'entourage de Tebboune et Mohamed Jabbar. Donc, c'était prévisible qu'il change. Mais d'ailleurs, depuis 2023, ils veulent le changer. Saïd Chengriha a toujours dit non. Mais comme là, il était tombé gravement malade, Mohamed Jabbar, et comme il y a eu les présidentielles qui ont été chaotiques pour Tebboune, avec des résultats, avec une gestion catastrophique et anarchique des résultats électoraux du scrutin du 7 septembre 2024. Et comme Tebboune voulait absolument reprendre du poil de la bête et, reprendre le contrôle et donner des signes de changement et essayer de redorer son image, et essayer de prouver à l'opinion publique qu'il est un président légitime, qu'il est fort, qu'il a envie de diriger le pays d'une main de fer, qu'il a envie de redresser, de faire des changements, il a profité de l'occasion et il a directement remplacé Mohamed Jabbar. Saïd Chengriha ne pouvait rien lui dire parce que Mohamed Jabbar était malade, fatigué, il y avait déjà beaucoup de divergences. Ça fait 2 ans que là ça se passe mal
entre l'entourage du président et Mohamed Jebbar. Et puis, c'est le moment, Tebboune était fort, il avait déjà, il a acté son deuxième mandat. En plus, il y avait la problématique dans les résultats des élections électorales, des élections présidentielles. Donc, Tebboune était déjà en colère, très déçu et frustré, exaspéré. Donc, Saïd Chenguereha ne voulait pas intervenir dans ce contexte-là pour sauver la tête de Mohamed Jebbar. On l'a compris plus tard que même Saïd Chenguereha, dans une autre émission, je vous expliquais que même Saïd Chenguereha, il a changé de position vis-à-vis de Mohamed Jebbar. Il a commencé à prendre ses distances avec Mohamed Jebbar parce qu'il s'est rapproché de d'autres généraux, de d'autres officiers militaires qui étaient un petit peu hostiles à Mohamed Jebbar et qui ont convaincu Saïd Chenguereha de ne pas protéger, de ne pas continuer à compter ou à s'appuyer sur Mohamed Jebbar. Donc, la position de Mohamed Jebbar est devenue tellement fragile, tellement faible, et vu son maladie personnelle, son état de santé qui s'est dégradé, donc son départ, son remplacement était beaucoup plus abordable, était à la portée de Abdelmajid Tebboune. Il y avait un consensus pratiquement, mais son bilan n'est pas exceptionnel à la tête de la DDSE. Les officiers qui travaillent avec Mohamed Jebbar ne suscitent pas l'unanimité non plus. Même Saïd Chenguereha a pris ses distances, il y a trop de problèmes. On passe à autre chose. Et c'est le moment de passer à autre chose. Et Saïd Chenguereha a cédé sur la nomination de Fethi Moussaoui parce qu'il espère que Tebboune aussi va céder de son côté pour nommer sur d'autres dossiers ou sur d'autres nominations où Saïd Chenguereha va négocier le placement et la promotion de ses alliés ou de ses partisans ou de ses collaborateurs directs. Donc il y a eu un boulevard, la voie s'était libérée en quelque sorte pour le départ troublant, on a parlé, pourquoi on dit que c'était un départ troublant de Mohamed Jebbar? Parce que et ça s'est passé juste 2 jours après, pardonnez-moi, l'intronisation d'Abdelmajid Tebboune comme président de la République pour un deuxième mandat consécutif. Il n'y a pas eu de communication, il y a une opacité totale, pas de cérémonie de passation de consigne. Mohamed Jebbar n'était pas présent à la cérémonie de prestation de serment. Et il y a eu toute une atmosphère de fake news et de rumeurs où l'entourage de Tebboune, pour noircir l'image de Mohamed Jebbar, pour l'affaiblir encore davantage, et en profitant de ses soucis de santé et de sa capacité très faible à se défendre, ils ont propagé des informations comme quoi c'est Mohamed Jebbar qui a trafiqué les résultats des élections, alors que ça n'a rien à voir. Mohamed Jebbar est un hakam extérieur. Le renseignement extérieur n'a absolument aucune autorité, ni aucune prérogative pour intervenir dans le jeu électoral ou de pénétrer au sein de l'autorité nationale indépendante des élections pour manipuler les résultats. Il n'a pas accès. Ça, c'est le renseignement intérieur qui travaille sur les questions nationales, sur les questions politiques nationales, sur la sécurité, l'organisation des élections présidentielles, des élections, du processus électoraux au niveau interne. Le renseignement extérieur, c'était toujours le rapport avec l'étranger. Maintenant, l'entourage de Tebboune, ils ont tellement propagé de fake news sur Mohamed Jebbar, tout était orchestré pour absolument faire passer son départ comme pour une sanction, pour faire croire à l'opinion publique que son départ est une sanction décidée par Tebboune contre Mohamed Jebbar. En réalité, ce n'était pas une sanction, c'est juste une opération politique à travers laquelle le clan Tebboune veut avoir un contrôle absolu de la direction de la documentation de la sécurité extérieure pour ne rien négocier, pour ne faire aucun compromis ensuite avec un autre clan du pouvoir algérien lorsqu'ils vont traiter avec les services secrets étrangers, avec les États étrangers, avec les puissances étrangères, avec les chefs d'État étrangers. Et c'est vraiment ainsi la réalité du départ à la retraite. C'est pas une retraite anticipée, parce qu'à 79 ans, Mohamed Jebbar ne pouvait pas rester éternellement dans son poste. Et encore une fois, son bilan à la tête du renseignement extérieur était extrêmement faible, extrêmement médiocre, parce que ce poste-là, comme je l'ai expliqué dans la première émission, était un piège. Roy, il n'était pas fait pour prendre la DDSE. Roy, il voulait devenir coordinateur des services secrets. Il voulait pas prendre la DDSE. La DDSE, c'est pas sa spécialité. Ce n'est pas sa formation initiale. Il n'a pas de compétences importantes. Donc, il a pris la DDSE en travaillant, pour l'ambition de prendre le poste de coordinateur des services secrets. Ce poste-là lui a échappé. Aujourd'hui, en tout cas, les éléments qui sont à notre disposition indiquent que Mohamed Jebbar est mis à la retraite. Il est âgé maintenant. Tebboune et son clan veulent tourner la page de Mohamed Jebbar et que Saïd Chenguereha aussi est en train de tourner la page de Mohamed Jebbar. Pour Mohamed Jebbar, son retour aux affaires n'est plus d'actualité et sa nomination en tant que coordinateur des services secrets algériens est une probabilité qui est devenue extrêmement faible.